Bien-aimés dans le Seigneur, salut et soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui d'ailleurs nous a localisés pour ces temps-ci, puissent demeurer avec chacun d'entre nous. Alléluia. Bienvenue également dans cet espace par lequel nous allons de temps en temps également partager la parole de Dieu pour pouvoir édifier plusieurs, afin d'amener chaque personne également à un certain niveau de compréhension et d'aider également tous ceux-là qui n'ont pas la possibilité de comprendre certaines choses dans leur contexte, en fait, dans leur vie. La Bible nous fait comprendre dans le livre de Luc 1, à partir du verset 26, je vais lire pour vous au nom de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé également par Jésus-Christ dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, alléluia, et auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom également de la vierge était Marie, alléluia. Mais vous voyez, qu'est-ce qui attire donc maintenant Dieu également a localisé Marie, et pourtant il y a plusieurs personnes également dans la même ville. Déjà, il faut comprendre qu'elle n'est pas la seule fille également aussi dans la tribu de Juda, en fait, ici, qui est à 7 ans la vierge et qui peut-être peut être plus petite ou plus grande que Marie. Donc, Marie est exceptionnelle et elle se retrouve en train d'être sollicitée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en fait en elle ici qui la caractérise et qui avait attiré Jésus. Pourquoi? Parce que nous faisons partie des éléments qui existent et dont seul Dieu connaît l'essence. Parce que si il faut que nous nous mettons en train de faire la philosophie pour analyser comment ça se passe, ça sera un complexe total que nous sommes en train de créer, et c'est ça qui va égarer beaucoup de personnes même dans certains choix. Pourquoi? Parce que à force de vouloir imiter quelqu'un d'autre sans toutefois comprendre pourquoi la personne a été créée, et si elle bénéficie de ces grâces, c'est parce qu'elle est née ou elle est créée pour telle chose, mais nous allons vouloir l'imiter pour vouloir faire également comme cette personne, et ça va nous égarer, et du coup on va se retrouver donc maintenant en train de pavaner partout, ce qui fait que on ne sait plus dans quoi est-ce qu'on se lance. Ça veut dire que si j'ai été formé, par exemple, à l'école, j'ai fait sciences, mais quand j'ai grandi et que la vie me dépasse parce que j'ai essayé de faire les concours, ça n'a pas donné. J'ai voulu même faire peut-être les concours même pour me former comme aide-soignant, ça n'a pas donné. Du coup, je me retrouve dans le commerce. Après, si ce n'est pas le commerce, j'ai fait la coiffure. Vous voyez que du coup, ça nous ramène à un sorte de confusion. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'a pas cherché à comprendre pourquoi nous sommes nés, et on va se retrouver juste en train de nous engager d'une manière, non précise en fait dans la vie, sans toutefois être orienté, nous conseiller. Et ma prière pour toi, c'est que, écoute-moi mon frère, tu peux bien être excellent dans ce que tu fais, mais la question que tu devrais se poser, c'est: est-ce que je suis né pour ça? Est-ce que c'est pour ça que je suis créé? Parce que si tu n'es pas créé pour ça, tu es en train de perdre ton temps. Quelles que soient les ténèbres qui t'ont envahi au point de te mettre à un certain niveau, c'est-à-dire où tu fais tout pour tout, mais tu es juste en train de faire la volonté de quelqu'un d'autre. Toi-même, tu sais que ce n'est pas pour ça que tu es créé, mais tu le fais juste parce que la condition familiale t'oblige à le faire. Aujourd'hui, là, je te libère au nom puissant du Seigneur Jésus. La puissante main de Dieu également touche ta vie et te libère. Le Seigneur te donne des idées, les orientations, et fait valoriser en toi cette faveur qui doit te distinguer pour que tu puisses bénéficier de la grâce pour laquelle tu as été créé. Reçois cela au nom puissant du Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse.